et nous disons Amen. Bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir, comme chaque mercredi soir, et particulièrement ce soir, on est dans cette thématique du Saint-Esprit. Et je crois que personne n'a de suspense concernant le titre du message ou la thématique que nous allons aborder, vu que nous l'avons partagé ce week-end, nous l'avons affiché sur nos réseaux sociaux. Il est question de la personne du Saint-Esprit. Et j'insiste bien sur ce sens et sur cette phrase complète, la personne du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, je crois qu'il est important pour nous de bien comprendre qu'il est question de la personne du Saint-Esprit. Trop souvent, on a réduit le Saint-Esprit à une puissance, à une force, ou à toutes sortes de caractéristiques qu'on a trouvées dans les Écritures, le feu, le vent. Et oui, c'est vrai, parfois l'Esprit a été caractérisé, symbolisé par le feu, par le vent. Mais avant toute chose, j'aimerais le dire et j'aimerais placer, c'est le postulat de départ et de tout ce message, c'est que le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Le Saint-Esprit est une personne, tout comme le Fils est une personne dans la Trinité, tout comme le Père est une personne dans la Trinité, l'Esprit est une personne dans la Trinité. Et dès lors que nous comprenons cela, dès lors que nous arrivons à appréhender le Saint-Esprit, non pas simplement comme une force, non pas simplement comme une puissance que je voudrais m'accaparer, je vais réaliser véritablement ce qu'il est et je vais pouvoir vivre différemment. Et tout ce que je vais faire, mon attitude à l'égard du Saint-Esprit va changer du tout au tout. Parce que je ne le verrai plus comme simplement une puissance, une force, mais véritablement comme une personne et comme la personne même de Dieu. Alléluia. Alors on va ouvrir l'Écriture et j'ai choisi comme texte un verset dans 2 Corinthiens 13 au verset 13 qui sert d'appuyer cette introduction et qui est aussi appuie cette grande vérité de la personne de l'Esprit et que j'aimerais utiliser comme base, comme tremplin pour partager avec vous. Alors oui, dans certaines versions, c'est le verset 14. Ça dépend de vos Bibles, vous regardez. Si vous avez le verset 14, c'est le verset 14. Si vous avez le verset 13, c'est que c'est le verset 13. Alors, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. C'est comme cela que Paul clôture la deuxième épître aux Corinthiens. Et si tu peux, laisse afficher le texte un instant. Ce texte nous donne pas mal d'informations qui nous sont intéressantes et qui vont nous servir ce soir. Premièrement, j'aimerais souligner avec vous que dans ce texte, il est question d'une triple bénédiction. Oui, il est vrai, c'est comme cela que Paul veut conclure son épître en priant pour cette triple bénédiction, mais il est question aussi du Dieu triunitaire. Remarquez que dans cette triple bénédiction, il y a la mention de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la mention de Dieu et il y a la mention du Saint-Esprit comme étant une personne. Et déjà dès lors dans ce texte, et comme Paul le fait parfois dans certains de ses textes, Paul nous exprime déjà là que notre Dieu est triunitaire et que le Saint-Esprit est bien une personne à part entière. On peut noter également cette triple bénédiction. Paul prie pour que la grâce de Jésus soit avec les Corinthiens, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Et si on s'arrête sur ce mot communication, c'est un mot qu'on connaît bien dans le jargon biblique. C'est un mot qui peut être dans votre Bible, si vous avez une autre traduction ou une traduction révisée, récente, c'est sûrement traduit la communion de l'Esprit. Parce que ce terme communication, c'est en fait la koinonia de l'Esprit, c'est-à-dire la communion. On aurait pu traduire communion, communication. Et j'insiste, je dis cela pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que finalement, si je connais véritablement la personne de l'Esprit, si je connais véritablement qui il est, ce qu'il représente, si j'arrive à me l'identifier véritablement dans mon cœur et suivant les Écritures, je vais pouvoir véritablement être en communion avec lui. Et plus je vais être en communion avec le Saint-Esprit, plus je vais jouir de ses communications. Et plus je vais pouvoir bénéficier de ses dons et de tout ce qu'il a à me donner. Mais pour cela, il faut que je comprenne qui est le Saint-Esprit. Et mon frère, ma sœur, c'est ce que j'aimerais faire avec toi, avec chacun d'entre vous ce soir,
c'est de réfléchir justement à la personne du Saint-Esprit et à ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, c'est comme cela que nous allons pouvoir grandir dans notre connaissance, il est vrai, mais surtout après, dans notre communion avec lui, et plus tard, et en avançant dans la communion, pouvoir jouir des communications de l'Esprit. Alors, comme je l'ai dit, on va s'intéresser à la personne de l'Esprit. On l'a vu, je l'ai dit, je l'ai cité, je l'ai redit et je vais le redire encore. Dans ce verset, on retrouve les trois personnes de la Trinité. C'est quelque chose qui nous échappe, hein. C'est quelque chose qui parfois nous semble difficile à comprendre avec notre intellect humain, c'est normal, je le crois. Ça fait partie du mystère de Dieu, ça fait partie de la personne de Dieu. Il est trinitaire et notre Dieu est composé de trois personnes et il est en même temps parfaitement un. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, mais il y a aussi Dieu l'Esprit. Et par moments dans les Écritures, on retrouve ce Dieu trinitaire. Et il y a une étape où on le trouve bien et on le voit bien, c'est bien visible, qui nous montre que le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas juste une puissance, mais est une personne. Et cela, on le retrouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Les versets 16 à 17, il est question, je vous place le contexte, on est au moment où Jésus se fait baptiser. Au moment où Jésus, pour débuter son ministère terrestre, va auprès de Jean-Baptiste dans le but de se faire baptiser. Et la Bible nous dit, au verset 16, « Dès que Jésus eut été baptisé, il est question de Jésus, le Fils, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Et dans ce passage qu'on a lu, on retrouve à nouveau le Fils qui est là témoin de ce qui se passe, qui est en train de prendre son baptême, Jésus-Christ. Il est question de l'Esprit. Et il est aussi question du Père, parce que qui parle et qui dit à Jésus « Tu es mon Fils », il est mon Fils, c'est Dieu le Père. Et on le retrouve déjà, et on le retrouve maintenant encore une fois, le Saint-Esprit, non pas comme étant une puissance, non pas comme étant une force, mais comme étant une personne. Et j'aimerais insister en disant que dans les Écritures, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, le Saint-Esprit nous est évoqué comme étant une puissance, comme étant une personne. C'était juste pour voir si vous ne dormez pas. Hein. Comme étant une personne. Et c'est peut-être un peu technique, mais j'aimerais le citer, c'est que dans l'Évangile de Jean, il y a une marque symbolique qui nous montre que le Saint-Esprit est une personne et non une puissance ou une force impersonnelle. En grec, le mot « esprit », c'est « pneuma ». Et ce mot est neutre, naturellement. Donc ça veut dire que lorsqu'on va faire mention de l'esprit, normalement, en grec, on va utiliser un pronom neutre. Pourtant, quand vous ouvrez l'évangile de Jean, à chaque fois que l'évangéliste a parlé de l'esprit comme étant l'Esprit Saint, celui de Dieu, celui qui devait venir, celui que Jésus allait envoyer, Jean a toujours ajouté à ce pronom, a toujours utilisé un pronom masculin pour parler du pneuma, de l'Esprit de Dieu. Cela nous montre tout simplement quoi ? Que dans l'esprit de Jean, dans sa conception des choses et des choses de Dieu, l'Esprit n'est pas une puissance, mais l'Esprit est une personne inhérente à la Trinité, et la personne même de Dieu. Et on pourrait parler et aller encore plus loin quand on regarde au titre qu'on va donner au Saint-Esprit dans l'Écriture. Jésus lui-même va parler du paraclète, du consolateur en français. Et dans le terme même grec, le sens de paraclète ne peut être attaché qu'à une personne. C'est une personne qui aide, c'est une personne qui assiste, qui prend la défense, qui s'occupe des intérêts de quelqu'un. Et quelle que soit la définition qu'on va choisir, paraclète va toujours être attaché à une personne. Et cela nous montre que le Saint-Esprit, dans les évangiles et dans la parole de Dieu, n'est pas qu'une puissance. Même toi qui as été baptisé dans le Saint-Esprit, toi qui expérimentes la vie de l'Esprit, il est bon de réaliser ce soir que le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Le Saint-Esprit, est avant tout une personne.
Et je pourrais pu citer encore plusieurs titres. On voit le terme d'avocat, on a encore d'autres termes dans les Écritures, mais je veux avancer avec vous et j'insiste sur le fait que l'Esprit est une personne, afin que nous puissions comprendre que ce n'est pas juste une puissance à capter. Ce n'est pas juste un pouvoir que je vais pouvoir m'accaparer. Ce n'est pas une médaille que je vais pouvoir afficher sur mon vêtement chrétien en me sentant maintenant un peu plus supérieur aux autres. Non, l'Esprit est une personne. Alors mon approche vis-à-vis du Saint-Esprit doit être tout autre. Je ne dois pas me servir de l'Esprit à des fins personnelles. Ce n'est pas une puissance, c'est la personne de Dieu. Je dois plutôt me diminuer, je dois plutôt m'humilier, je dois plutôt m'effacer afin que sa personne croisse et que je diminue, afin que le Saint-Esprit prenne la place et afin que moi, je diminue. Je l'ai dit et j'ai cité, je l'ai répété que le Saint-Esprit était une personne. Mais je crois qu'il est bon pour nous d'appuyer ce soir et je veux l'appuyer avec vous. Bien plus qu'être une personne, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Bien plus qu'être une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Je l'ai dit, on parle de Dieu le Père, on parle de Dieu le Fils, et même si ça nous échappe un peu, on parle aussi de Dieu l'Esprit. C'est la personne de Dieu. Et dans les Écritures, on le voit, tous les attributs qui sont attachés à Dieu sont aussi attachés à l'Esprit. Si Dieu est éternel, l'Esprit est éternel. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, va nous parler de l'Esprit éternel. Si Dieu est omniscient, la Bible nous dit que l'Esprit sonde tout, même dans les profondeurs de Dieu. Ce qui nous prouve que parce qu'il sonde tout, parce qu'il va jusque dans les profondeurs de Dieu, l'Esprit est aussi omniscient. Si Dieu est omnipotent, il suffit de regarder les signes, les miracles, les prodiges que l'Esprit est en mesure d'opérer. L'Esprit aussi est omnipotent et on aurait pu ajouter toutes les caractéristiques omniprésentes. Mais j'aimerais arriver sur cette caractéristique qui, je crois, nous l'oublions trop souvent. C'est que si Dieu est saint, l'Esprit est saint. Si notre Dieu est saint, l'Esprit, et c'est pour cela qu'on l'appelle le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, l'Esprit est saint. Et j'ai noté que 90 fois dans les Écritures, le terme de esprit, quand il est question de l'Esprit de Dieu, est attaché à la sainteté. Je le dis pourquoi, mon frère, ma sœur? Parce que je remarque que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, les croyants de cette Ancienne Alliance avaient beaucoup de crainte autour du temple, autour de la tente quand ils étaient au désert. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que c'est là où il allait résider. Alors la sainteté effrayait le peuple, la grandeur, la majesté de Dieu qui venait habiter ce lieu très saint mettait dans le cœur du peuple et même des Lévites, des souverains sacrificateurs, beaucoup de crainte à l'égard de Dieu. On ne s'approchait pas n'importe comment, on ne faisait pas n'importe quoi du temple. Et quand certains ont voulu se servir du temple comme cela n'était pas permis par le Seigneur, il y a toujours eu des plaies. Même quand ça a été les Philistins, même quand ça a été Uza qui était plein de bonne volonté, on ne faisait pas n'importe quoi avec le temple. Et je remarque que dans le cœur du peuple d'Israël, il y a toujours eu beaucoup de crainte par rapport au temple, parce que c'était le lieu de résidence de Dieu, et Dieu était saint. Même quand vous regardez, lorsqu'ils ont construit le temple, ils ont construit plusieurs cours, parce qu'ils avaient dans leur conception que seule une élite pouvait arriver jusqu'au parvis, et seule l'élite de l'élite pouvait entrer dans le temple. Et si je dis cela, c'est que parfois on a oublié que dans l'économie de la nouvelle alliance du royaume de Dieu, Dieu ne réside plus dans une tente faite de main d'homme, Dieu ne réside plus dans un temple qui a été bâti de pierre, mais Dieu réside en nous. Nous sommes le temple. Le même Dieu qui a résidé dans le tabernacle, le même Dieu qui a résidé dans le temple de Jérusalem, habite et est censé habiter en nous par son esprit. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que la sainteté convient à sa maison. Et sa maison n'est pas le bâtiment ce soir, sa maison c'est toi, sa maison c'est moi. Et comme je l'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, ce n'est pas une émanation de Dieu, c'est la personne de Dieu. Et il est saint, comme Dieu est saint. S'il y a eu beaucoup de craintes par rapport au tabernacle et au lieu très saint, je crois qu'il est question aussi pour nous, dans cette nouvelle alliance, d'avoir beaucoup de crainte par rapport à la personne de Dieu, parce qu'il est saint, et par rapport à ce que nous faisons de la personne de Dieu dans nos vies, parce que nous sommes le temple,
Et nous sommes appelés à veiller sur le temple que nous sommes. On remarque, et je l'ai cité, si le Saint-Esprit est une personne et la personne de Dieu, j'aimerais ajouter que le Saint-Esprit, il est question de la communion, des communications du Saint-Esprit, comme cela a été la volonté de Dieu depuis la déchirure du Jardin d'Éden, c'était de reconstruire cette relation avec l'homme. C'est aussi la volonté de Jésus qui est venu, ministre de la réconciliation, venu instaurer, faire ce pont entre les hommes et Dieu. Le Saint-Esprit aussi aspire à cette communion. Le Saint-Esprit aspire aussi à cette relation. Et je crois que Paul a raison lorsqu'il dit que la communion de l'Esprit Saint soit avec vous tous. Je crois que le Saint-Esprit aspire à vivre cette relation comme Dieu lui-même, comme la personne de Dieu. C'est inhérent à la personne de Dieu, cette volonté de reconstruire la communion qui a été déchirée à cause du péché. Et le Saint-Esprit est celui qui veut avoir une communion avec nous. Le Saint-Esprit est celui qui veut avoir une relation. Et j'aimerais le dire, si c'est une personne, il a les mêmes attributs qu'une personne. La Bible nous le présente. L'Esprit entend. Dans Jean 16, 15, il est question de l'Esprit qui entend ce que Dieu dit dans le ciel de gloire et qui nous parle. Donc l'Esprit entend, l'Esprit nous parle. Je remarque également que l'Esprit ne parle pas en vain. L'Esprit ne parle pas comme un moulin à paroles, non, l'Esprit parle toujours à propos, toujours en direction du plan de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu a opéré. La Bible nous montre qu'il rend témoignage, qu'il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qu'il commande, qu'il envoie en mission, qu'il enseigne, qu'il rappelle l'enseignement. Tout cela nous montre que l'Esprit parle, telle une personne pourrait nous parler. L'Esprit entend, telle une personne pourrait entendre. Paul va aller plus loin même dans ses épîtres en parlant de la pensée de l'Esprit et en parlant de la volonté de l'Esprit. Mais je dis tout cela, pourquoi? Parce que finalement, ce que le Saint-Esprit veut construire avec nous, c'est une relation. Et par rapport à mon attitude, si elle est mauvaise, si mon attitude n'est pas bonne, cela peut altérer cette relation. Et remarquez avec moi, dans les Écritures, il est question, malheureusement, de ces temps. On peut voir dans l'histoire d'Ananias et Saphira dans Acte 5. Alors qu'ils avaient vendu leur terrain, ils vont mentir, pas simplement aux hommes. La Bible nous dit, et c'est Pierre qui parle, « Vous avez menti contre le Saint-Esprit ». Ils avaient formulé dans leur cœur, et on voit que là c'est véritablement profond dans leur cœur, parce que c'est bien plus qu'un mensonge aux hommes. Ils avaient menti même à Dieu et à l'Esprit qui habitait en eux. Tel on peut mentir à une personne. Et Pierre va aller plus loin, quelques versets plus loin, il va dire « Vous l'avez tenté ». Je remarque que toujours dans les Actes des Apôtres, il est question de résister, de s'opposer à l'Esprit. Parce que l'Esprit est une personne, l'Esprit parle, comme j'ai dit. Et lorsqu'il parle du peuple d'Israël qui n'a pas su entendre la voix de l'Esprit, le peuple d'Israël qui n'a pas su écouter ce que l'Esprit avait dit, le peuple d'Israël qui n'avait pas su entendre les rappels et les rappels de l'Esprit, Pierre va dire, ils l'ont résisté, ils se sont opposés à lui. Et je note, mon frère, ma sœur, que par mon attitude, parce que le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, mais une personne, je peux aussi lui résister et m'opposer à lui. Peut-être moins grave, je peux l'attrister, même si c'est grave quand même. Par mon attitude, par mes actes. Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 30, va parler qu'il ne faut pas attrister l'Esprit. Et par ta conduite, par ce que tu peux faire, parfois par le péché qu'on choisit de garder dans nos vies alors que l'Esprit est saint, nous l'attristons. Bien plus grave qu'attrister, bien plus grave que s'opposer, bien plus grave que lui résister. Il est question de deux choses qu'on retrouve dans les Écritures et que vous connaissez. Il est question d'outrager l'Esprit. L'Épître aux Hébreux va parler de ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu et son œuvre salvatrice, qui ont foulé aux pieds le sang de l'Alliance et qui finalement ont outragé l'Esprit et qui malheureusement seront voués au jugement.
Il est question également du blasphème contre le Saint-Esprit, au-delà de mots que nous pourrions dire, mais bien plus une attitude de cœur qui refuse délibérément le seul chemin qui permet de donner le salut et le pardon, c'est Jésus-Christ. Et il est question, par mon attitude, finalement, de rompre ou d'altérer cette relation avec l'Esprit. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, n'est pas juste un diplôme qui permet d'intégrer certains services. Non, le Saint-Esprit est une personne, la personne de Dieu qui est appelée à habiter en nous, parce que nous sommes maintenant une habitation de Dieu en esprit. Et le Saint-Esprit est une personne qui veut habiter en toi, mais ton attitude, ce que tu vas vivre, ce que tu vas faire de la présence de l'Esprit, mon frère, ma sœur, permets-moi de te dire, dont il faut faire attention parce que tu peux l'attrister, t'y opposer, résister. Mais nous sommes appelés non pas à mettre des barrières dans cette relation, mais à construire cette relation. Et c'est pour cela que Paul, lorsqu'il écrit dans sa prière de bénédiction qui clôture sa seconde lettre aux Corinthiens, il prie pour que la communion de l'Esprit soit avec eux tous. Et je crois que cela, nous pouvons nous l'appliquer à chacun d'entre nous. Nous avons besoin que la communion de l'Esprit Saint soit avec nous tous et que rien ne vienne s'opposer à cette relation. Il est important pour nous de considérer, il est important pour toi de considérer que l'Esprit est une personne, la personne même de Dieu, et qu'elle veut établir cette relation avec toi. Si l'Esprit Saint est une personne divine, qui possède tous les attributs divins, c'est aussi une personne qui est à l'œuvre et qui opère des choses. Alors beaucoup, des fois, pensent que le Saint-Esprit est apparu dans le Nouveau Testament à partir du livre des Actes ou à la fin de Jean, quand Jésus va parler dans Jean 14, 15, 16, du Saint-Esprit, du Consolateur, mais pourtant, la Bible nous montre que le Saint-Esprit est à l'œuvre depuis le début. Dès la Genèse, dès la création, on voit que l'Esprit se mouvait. On voit que l'Esprit est en action, on voit que l'Esprit agissait au milieu du peuple d'Israël. On voit l'Esprit qui intervient, qui agit, qui est présent. À l'époque des juges et dans le cycle des juges, on voit l'Esprit qui est présent, qui est là, qui éveille des consciences, qui agit. Dans l'époque des prophètes, nous voyons l'Esprit inspiré des prophètes. Et dans tout le Nouveau Testament, nous voyons encore l'Esprit à l'œuvre et jusqu'à l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, il est quand même question de l'Église et de l'Esprit qui s'associe à l'Église et qui soupire après le retour de Jésus. Alors dans toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en mouvement, le Saint-Esprit est en train d'agir et parfois on limite le ministère de l'Esprit aux dons, aux communications qu'il donne. Mais pourtant, le ministère du Saint-Esprit est bien plus vaste, bien plus grand. Son œuvre est agissante bien au-delà de ce qu'on peut concevoir. Et je note que si toute la parole de Dieu vise le même point central, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la croix où Jésus vient s'offrir, où Jésus vient offrir le salut de l'humanité, le Saint-Esprit est aussi agissant dans cette œuvre de salut. Le Saint-Esprit est aussi un agent, un acteur présent dans tout le processus de salut. Et c'est ce qui nous intéresse parce que nous sommes peuple de la Nouvelle Alliance. Nous sommes appelés à vivre ce salut, à rester dans le salut, à le garder, à le travailler et à pouvoir le vivre et l'expérimenter. Et lorsque Jésus reviendra, lorsque nous serons avec lui, être en pleine possession de ce salut. Et on voit le Saint-Esprit qui est agissant dans tout le processus de salut. Premièrement, on voit le Saint-Esprit qui est agissant dès lors que nous prêchons l'Évangile. Jésus lui-même va dire que le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et je note que lorsque nous prêchons l'Évangile, ce n'est pas finalement la grandeur du langage qui touche les gens. Ce n'est pas l'éloquence du prédicateur qui touche les gens, ce n'est pas la science de celui qui a préparé le message qui va finalement créer quelque chose dans les cœurs, susciter, convaincre ou quoi que ce soit. Non, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est la personne de l'Esprit agissante au milieu de l'Église, au milieu de l'auditoire et au travers du ministère qui est en train de prêcher, qui agit et qui convainc.
C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre, qui va toucher à salut ces personnes. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens au chapitre 2, va dire que ceux qui n'ont pas Jésus sont spirituellement morts. Et c'est l'Esprit de Dieu, cette personne qui vient et qui convainc et qui amène cette personne à considérer face au péché ce qu'il est. Sa misère, combien il est perdu, combien il a besoin de Jésus. Face à la justice de Dieu, réaliser que la rétribution du péché, c'est la mort. Qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de possibilité de rémission parce que la rétribution du péché, c'est la mort. Mais réaliser aussi que Christ s'est fait justice pour nous, pour ceux qui croient, réaliser que Christ a pris le péché de l'humanité, il s'est fait péché, afin qu'en lui nous soyons justice de Dieu. Réaliser le jugement. Le jugement parce qu'à la croix, Christ a vaincu le péché et la mort. Le prince de ce monde a vécu la plus grande des défaites. Et Jésus-Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Mais pour celui qui n'est pas en Jésus, il y a encore le jugement. Et c'est l'Esprit de Dieu, c'est la personne de l'Esprit de Dieu, alors que la prédication de l'Évangile retentit, qui vient toquer à la porte du cœur, convaincre de péché, de justice et de jugement, amener l'âme de la personne à considérer où il est et à comprendre qu'il a besoin de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Ce n'est pas le prédicateur. C'est aussi le Saint-Esprit qui agit dans tout le processus de la nouvelle naissance. Lorsque Jésus dit à Nicodème qu'il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit, Jésus savait ce qu'il est en train de dire. C'est que dans la nouvelle naissance et ce processus de régénération, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est l'Esprit qui régénère, c'est l'Esprit qui crée en nous cette nouvelle nature, c'est l'Esprit qui nous amène à vivre cette régénération en Jésus-Christ. C'est lui qui nous amène à réaliser combien nous sommes pécheurs, combien nous sommes sous le coup de la justice de Dieu, combien nous sommes sous le coup du jugement, mais combien Jésus a tout payé pour nous. Et à celui qui accepte Jésus, c'est lui aussi qui crée en lui cette nouvelle créature. C'est l'Esprit qui régénère. L'apôtre Paul va même parler à un moment donné du bain de la régénération et il va l'associer à l'Esprit qui est un acteur et qui est un agent dans ces choses. Lorsqu'il parle à Tite au chapitre 3. Et même cette œuvre qui est accomplie lorsque quelqu'un vient à Jésus, l'œuvre débute. La nouvelle créature est créée. Oui, les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, il y a une transformation intérieure qui est opérée, mais cette transformation, cette action qui commence est appelée à continuer. Et c'est aussi l'Esprit qui nous aide à continuer cette œuvre. C'est l'Esprit qui nous aide à grandir dans cette œuvre de sanctification. C'est l'Esprit qui nous permet tous les jours d'être transformés davantage de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit, à le ressembler un peu plus, à être plus ressemblant à ce qu'il est, à manifester son caractère. C'est l'Esprit qui fait cela en nous. C'est l'Esprit qui nous aide à vaincre le péché. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Romains au chapitre 8, au verset 13, il va dire que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire mourir les actions du corps, c'est-à-dire les actions de la chair. C'est l'Esprit. Quand il parle aux Galates, c'est en marchant selon l'Esprit que nous n'allons pas faire les actions de la chair et les œuvres de la chair, mais que nous allons porter du fruit. Et finalement, même dans tout ce processus du salut qui commence à la nouvelle naissance, mais que nous sommes encore en train de travailler jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne ou qu'il revienne, l'Esprit est agissant. Et l'Esprit agit encore au milieu de nous. Par sa personne, il agit en nous. J'aimerais même dire qu'on pourrait élargir encore le ministère de l'Esprit. C'est celui qui nous guide. L'apôtre Paul va parler aux Romains toujours que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous instruit. C'est l'Esprit qui produit en nous le fruit. C'est l'Esprit qui nous aide dans la sanctification et j'en passe. Et dans toute notre vie chrétienne, l'Esprit est agissant et l'Esprit est en œuvre afin que nous progressions dans la vie de Jésus-Christ. Mais j'aimerais noter, mon frère, ma sœur, que si l'Esprit est agissant pour nous, si l'Esprit
est à l'œuvre pour que nous puissions accepter Jésus face aux défis de la vie chrétienne, face à l'ampleur de la mission qui est à accomplir, parce que l'Église a un mandat, l'Église a une mission, l'Église a une œuvre à accomplir, et chaque chrétien, nous avons aussi notre part et notre lot dans cette œuvre. Jésus avait prévu aussi de ne pas nous laisser dépourvus, mais dans son plan merveilleux, il avait prévu de nous équiper, toujours par le biais de l'Esprit. C'est ce qu'il va dire à ses disciples qui, avant qu'ils partent, c'est qu'il ne fallait pas qu'ils s'éloignent jusqu'à ce qu'ils aient reçu le revêtement de l'Esprit, jusqu'à ce qu'ils aient reçu le baptême, cette immersion dans la vie de l'Esprit. Et je note que face aux défis, face à l'ampleur de l'œuvre qui est à accomplir, face aux témoignages que nous devons accomplir et faire au milieu de cette ville de Saint-Louis, de notre entourage, de ce monde, Christ ne nous a pas laissés dépourvus. Et toujours par la personne de l'Esprit, il nous revêt de puissance, il nous immerge dans la vie de l'Esprit afin de nous équiper en vue de l'œuvre qui est à accomplir, afin de nous équiper en vue du ministère qu'il a prévu, du service qu'il a prévu pour nous. Christ nous équipe par son Esprit. Et Christ veut t'équiper par son Esprit. Christ veut te baptiser dans le Saint-Esprit. Christ veut t'immerger dans cette vie de l'Esprit. Christ veut te remplir de son Saint-Esprit, afin que toi aussi tu puisses vivre une vie dans une dimension différente, cette dimension de l'Esprit que Christ a réservée pour toi, pour moi, que Christ a réservé à ceux qui croient, que Christ a réservé pour tous ceux qui viendraient. Christ veut te remplir de son Esprit. Christ veut agir en toi par son Esprit et par la personne du Saint-Esprit. Et on peut noter, on peut se poser cette question, mais à qui est réservé ce baptême dans le Saint-Esprit, ce revêtement de puissance, cette immersion dans la vie de l'Esprit? À qui est réservée cette vie, cette dimension nouvelle? Et nous le retrouvons, vous le savez, on le cite tellement souvent, mais c'est tellement vrai. Ce baptême dans le Saint-Esprit est réservé premièrement à ceux qui ont reçu Jésus. On ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit si nous n'avons pas accepté Jésus. Nous ne pouvons pas être baptisés dans le Saint-Esprit si nous n'avons pas expérimenté véritablement la nouvelle naissance. Nous ne pouvons pas accéder à cela si nous n'avons pas été passés par le chemin de la repentance. C'est ce que Pierre va dire le jour de la Pentecôte. À ces hommes qui, étonnés, entendent parler des merveilles de Dieu, entendent parler de Jésus-Christ dans leur langue maternelle. Ils vont dire, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre va leur répondre, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et il adjoint à cela, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous faut tout d'abord expérimenter la nouvelle naissance. Il nous faut tout d'abord pouvoir vivre cette repentance et cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur, le Saint-Esprit est un cadeau, un don que le Seigneur veut donner. La promesse est pour tous ceux qui croient. L'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, cette dimension de vie est possible pour toi, est possible pour chacun d'entre vous, est possible pour moi, si tant est que je veux le recevoir. C'est un don, c'est un cadeau. Et on comprend dans cette notion de don, de cadeau, qu'on ne peut pas faire valoir de mérite. On ne peut pas dire, ah ben Seigneur, moi je suis quelqu'un de très spirituel, je prie beaucoup. Non, on ne peut pas faire valoir des mérites, c'est un cadeau. Regardez Corneille, à peine il a entendu parler des merveilles de Jésus-Christ. Alors c'est vrai, dans le fond de son cœur, c'était un homme pieux qui cherchait Dieu, mais à peine il va entendre parler de Jésus, la Bible nous dit que le Saint-Esprit va descendre sur lui. Et il va être baptisé dans le Saint-Esprit. Lui qui a cru, lui qui a reçu le Seigneur. Et même l'apôtre Pierre va être étonné en disant, mais si ils ont reçu le Saint-Esprit, je ne peux pas leur refuser l'eau du baptême. Parce qu'il était païen. Et qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore bien clair dans la tête de Pierre par rapport au salut des païens. Mais quoi qu'il en soit, nous voyons que ce cadeau est réservé à ceux qui ont cru en Jésus. Et c'est véritablement et littéralement un cadeau, un don. Il ne peut pas être mérité, il ne peut pas être acheté, il est simplement question de venir le chercher auprès de Jésus. Dans Jean 7, lors de cette fête des tabernacles, Jésus va dire, c'est à ceux qui ont soif
qui pourraient venir à lui et que des fleuves d'eau vive couleraient de leur sein. Il est question simplement de ceux qui ont soif, de ceux qui s'approchent de Jésus, de ceux qui veulent venir à lui, de ceux qui ont envie d'expérimenter, de vivre cette dimension de vie avec Jésus. Le cadeau est gratuit, mais il est question d'avoir soif et de s'approcher de Jésus. Et j'aimerais ajouter quand même ce point. C'est que le Saint-Esprit est aussi pour ceux qui obéissent au Seigneur. Alors parfois on n'aime pas ajouter ce point-là. Pourquoi ? Parce que on se dit c'est un cadeau. Et je remarque dans Acte 5 au verset 32, Paul va dire « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Et cela, s'il y a bien une chose que vous devez retenir ce soir, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Et c'est la personne de Dieu. Il est saint. Le Saint-Esprit est Dieu avec tous ses attributs. Alors, le Saint-Esprit peut venir dans une vie, mais dans une vie d'une personne qui obéit au Seigneur, qui a envie d'obéir au Seigneur, qui se soumet à sa volonté. Le Saint-Esprit vient dans le cœur de quelqu'un qui a soif, il est vrai. Le Saint-Esprit est un cadeau de ceux qui ont reçu Jésus, mais aussi de ceux qui ont choisi de le suivre et de lui obéir. Alors mon frère, ma sœur, toi qui peut-être n'as pas expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, cela est possible pour toi. Il n'est pas question ce soir d'avoir un diplôme, hein. Pas question ce soir de sortir de ce lieu en disant « Ah là, c'est bon, j'ai reçu la puissance, c'est fini. » Non, il est question d'expérimenter cette grâce de Dieu parce que c'est une grâce. On ne mérite pas, vous imaginez, quand on considère ce qu'était le temple de l'Ancienne Alliance et qu'on considère que le Seigneur a choisi d'habiter en nous, on se dit « Seigneur, la tente, il y a quand même un décalage, hein, on est plus misérable que le temple que tu avais choisi, que le tabernacle que tu avais dessiné. » Mais c'est une grâce. Mais il faut ce soir, si tu souhaites, si tu veux, il est question pour toi de venir à Jésus, simplement, d'avoir soif, de lui demander. Et le Seigneur est celui qui est capable de te baptiser dans le Saint-Esprit ce soir. Alléluia.